monde, alors pour celles qui me connaissent déjà, je suis Mel Pink Addict. J'ai une chaîne YouTube sur les conseils, maquillage, beauté, cosmétiques, etc. Je vous mettrai le lien ici. Mais sur cette chaîne, on ne parlera pas beauté, on parlera bébé. J'ai créé cette chaîne pour discuter, échanger avec des mamans, des jeunes mamans, des vieilles mamans, des futures mamans. Enfin bref, on parlera bébé, grossesse, allaitement, jouets, alimentation, tout ce qui est alentour de nos petits bambins, mais aux grands enfants, enfin bref, on parlera, voilà, enfants. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie, j'ai 23 ans, je suis maman d'un petit Ethan qui a 2 mois et 1 semaine. Je vais vous raconter peut-être un peu mon histoire, comment je suis devenue maman à 23 ans. Tout à fait par hasard, voilà. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors, en ce moment, j'habite avec mon copain à Tubize, donc il y a 15 minutes en train de Bruxelles. Avant, j'habitais à Bruxelles avec ma mère et mes 2 sœurs. Mais voilà, j'ai connu mon copain, c'était le grand amour. Après quelques mois, je suis venue habiter chez lui, enfin chez ses parents. Et pour le moment, on habite toujours avec ses parents, mais qui sont géniaux. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, Karine, je te fais un petit coucou. On s'entend tous très bien. Et voilà, donc après quelques mois, je me sentais pas très bien. Je pensais avoir une sale gastro. J'ai débarqué aux urgences. J'ai envie de vomir, je suis pas bien. Pendant quelques jours, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et moi, j'étais persuadée d'avoir une gastro parce que je suis, ouh, excusez-moi, je suis sujette au gastro, j'ai toujours mal au ventre, etc. Et voilà, et je rigolais avec mon copain, je me imagine maintenant je suis enceinte et tout, mais j'y croyais pas du tout vu que je prenais la pilule et que j'ai des ovaires micropolykystiques, ce qui veut dire que j'ai des kystes sur les ovaires et que allez, on va dire que j'ai plus de mal à tomber enceinte. Mais bon voilà, donc la femme, directement j'explique les symptômes, je vois qu'elle me regarde et elle me dit vous n'avez pas de retard de règles? Et je dis: «Beh, je prends la pilule, tout ça, non, et puis même quand je prends pas la pilule, je suis réglée genre 3 fois par an, donc je peux pas vraiment me fier aux règles». Elle me fait quand même, une prise de sang. Avec mon copain, on attend une petite heure, elle revient avec un grand sourire: «Vous êtes enceinte». Et à ce moment-là, c'était un peu le monde s'écroule. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais voulu d'enfant, j'ai jamais été attirée par les enfants, par les bébés, j'aime pas les tenir dans mes bras, ça n'est jamais quelque chose qui m'a attirée, quoi. Je veux dire, j'ai grandi avec mes 2 petites sœurs, oui, je les adorais, mais voilà, c'était tout, quoi. Il fallait pas d'autres enfants, voilà. En plus, mon copain, lui, il avait 19 ans à ce moment-là, vu qu'on a 3 ans de différence. Moi, 22, on s'est dit, voilà, en plus, on habite encore chez ses parents, lui travaille, moi pas, je venais de recommencer une formation, enfin, voilà, c'était un peu le chaos. Euh, on était un peu, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On en a vachement discuté. Après, on en a discuté avec ses parents. Ma famille, c'est venu après. J'ai voulu, voilà, leur épargner ça pour le moment, enfin au début. Et ses parents étaient déjà plus ouverts vu que sa mère l'a eu, enfin ils l'ont eu aussitôt, sa mère l'a eu aussi à 23 ans et elle s'était voulu. Donc l'âge, ça les a pas non plus trop choqués, mais c'était par rapport à la situation. Et à ce moment-là, on avait des mauvaises passes, on se disputait pas mal, etc. Mais je vais vous dire franchement, dès que je l'ai su, je me suis dit, je le garde. Je me suis toujours dit, le jour où je suis enceinte, je vais avorter, mais je sais pas pourquoi. Je le sentais, quoi. Je veux dire, je suis émue rien que d'en parler. J'ai pris ça un peu comme un miracle, en fait. Parce que moi, on m'a toujours dit, et peut-être que c'était dû à ça que j'avais pas trop envie d'enfant, voilà, t'as des kystes sur tes ovaires, tu vas sûrement devoir prendre des traitements pour tomber enceinte, ça mettra du temps, etc. Et là, je prenais la pilule, je prenais des antidépresseurs, enfin, il y avait tout qui faisait que j'aurais pas pu tomber enceinte et je suis tombée enceinte. À ce moment-là, ça faisait presque 2 mois. Et voilà, je me suis dit, merde quoi, je veux dire, je suis en couple avec mon copain, on s'aime, on roule pas sur l'or, mais on a de l'argent, on a une maison. Euh, j'ai 23 ans, je voulais un enfant si je devais avoir un enfant, ce serait entre 25 et 30. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'un jour je vais changer la vie. Et je me suis dit, merde, si c'est pas maintenant, ça sera peut-être jamais. J'avais peur de peut-être plus retomber enceinte et voilà, je sais pas,
j'avais ce petit être en moi qui était là déjà depuis presque 2 mois et ça m'a attendri. Je me suis dit, on le garde quoi. Et mon copain, il m'a dit, allez, soyons fous, entre guillemets, mais non, c'était quand même vachement réfléchi, mais voilà, on va tenter l'aventure et voilà. Après ma grossesse, je vais vous dire, je vais pas dire dans le sens, c'était une grossesse, une sale grossesse, mais enfin, moi je l'ai mal vécue, mais la grossesse s'est bien passée. J'ai pas eu de problème de diabète gestationnel, il a grossi, grandi comme il fallait, il bougeait, enfin, c'était une grossesse d'un côté de rêve, parce que j'ai pas eu de problème, enfin, le bébé n'a eu aucun problème. Lui, il avait aucun souci, éteint du début à la fin, aucun souci. Et moi, c'était la cata. C'était vraiment la cata. J'étais mal dans ma tête, j'étais mal dans ma peau. Au fil des mois, il y avait des problèmes qui s'accumulaient, les mal de dos, les brûlures d'estomac. Les aliments, ils passaient super difficilement. J'ai eu des nausées quasi jusqu'à la fin. Euh, j'ai eu des rages de dents, j'ai eu des caries, enfin tout ça lié à la grossesse, c'était vraiment phénoménal. J'avais des jours, j'avais des whips de tension, je ne pouvais pas rester debout. D'ailleurs, j'ai failli tomber dans les pommes quand je faisais les courses enfin voilà quoi, c'était vraiment. En plus, c'était l'été de la canicule et on a eu des 35 degrés. Je peux vous dire, c'était horrible quoi. Franchement, voilà. Donc pour la grossesse, j'en pouvais plus. En fait, j'ai pas vraiment profité de ma grossesse du début à la fin. Je voulais qu'il soit là, je voulais en finir avec cette grossesse. J'ai pris 18 kilos enfin, moi, je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste avec moi-même, avec mon image. J'ai toujours eu des kilos en trop et j'ai toujours eu du mal à les assumer. Encore maintenant, mais 18 kilos en plus, enfin, je mangeais comme avant, même, voilà, je mange comme quand j'étais enceinte et je ne grossis pas. C'était vraiment dû à la grossesse. J'ai pris, mais je me pesais et je prenais des kilos et des kilos. Je prenais 4 kilos par mois. Enfin, c'était phénoménal, quoi. Et voilà, je l'ai vraiment super mal vécu. J'ai eu peur de pas les perdre, j'ai eu peur de. Enfin voilà quoi, la grossesse c'était pour moi quelque chose d'horrible. En plus, je sentais mon bébé, je le voulais. Ma gynéco m'a fait attendre jusqu'à 40 semaines, donc 9 mois et demi. Et au bout de ces 40 semaines, euh, enfin voilà, il a bien grossi, il a bien grandi. Ma gynéco, elle m'a dit, vous voulez encore un peu attendre ou déclencher? Et j'ai dit déclencher. J'ai dit non, stop, maintenant j'en peux plus. J'ai tenu jusqu'au bout. J'étais vraiment en dépression. Je vais vous dire, j'étais vraiment pas bien. J'ai vu quasi personne. Je suis quasi pas sortie. J'ai pas profité. J'étais vraiment malade. Pour moi, c'était comme si j'étais en maladie pendant 9 mois. Et, euh, et voilà, donc on l'a déclenché. Je suis rentrée à l'hôpital. On a déclenché. L'accouchement s'est très bien passé. J'étais super bien entourée. Mon copain a été génial. Ethan faisait 50 centimètres et 3 kg 870 à la naissance. Il est né, il avait des grands yeux ouverts, il levait sa tête. Voilà, quoi, c'était merveilleux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mon copain aussi. Et voilà, et à partir de ce moment-là, je me sentis soulagée. J'étais heureuse, mais tellement heureuse que j'aurais pu, enfin, que j'en pleurais, quoi. Et voilà, je me suis dit, c'est vraiment le fin de mon cauchemar. Et dès qu'Ethan est arrivé, tout s'est arrangé. Depuis, je pète la forme, je suis radieuse. Tous mes problèmes se sont envolés. Et voilà, quoi. C'était vraiment cet état de grossesse qui m'a un peu anéantie. Mais voilà, pas de baby blues, super contente au quotidien. Dès que je me réveille, que je vois Ethan, je suis heureuse. Donc voilà, en gros, c'est ma petite histoire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre histoire à vous. Comment s'est passée votre grossesse? Comment s'est passé votre accouchement? Quel âge a votre enfant? Voilà, présentez-vous, mettez-moi des commentaires. Et même pour celles qui vont venir voir cette chaîne, ils sont peut-être pas maman, n'hésitez pas à mettre des commentaires non plus, à me poser des questions. Voilà, toutes les vidéos qui vont arriver, les prochaines, ça va être à propos de mon allaitement. Donc ce sera toujours par rapport à mon vécu, hein, parce que bon, je suis pas psychologue, j'ai pas travaillé avec des enfants, je vous dis, je suis vraiment novice. Alors si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas, franchement, j'ai envie d'échanger, ça sera vraiment une chaîne de partage. Et voilà, je suis curieuse de savoir, de connaître votre histoire à vous aussi. Alors ça, c'était la mienne et j'attends la vôtre et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos. Je vous mettrai le blog d'Ethan, donc l'avancée de mon bébé. Il y avait toute la grossesse et maintenant j'explique un peu par mois ce qui fait différent, etc. Je vous mettrai le lien en dessous et peut-être ici au-dessus.
Et aussi le lien vers ma page Facebook, parce que je suis plus souvent sur Facebook que sur YouTube. Je mets des photos au quotidien de ces jouets, des tannes et en même temps ma chaîne beauté. N'hésitez pas à m'ajouter, je vous accepterai, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.